sur les grosses histoires, notamment sur, par exemple, Cédric Chouviat. Au début, la première déposition des policiers, c'est un mensonge. D'autres, parfois, c'est pas forcément les policiers, mais sur l'affaire Geneviève Leguet, c'est le procureur qui ment. Et ce qui m'énerve, c'est que ça devient un sujet politique, ça devient un sujet médiatique. Moi, je connais des gens, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens sur ce plateau qui reçoivent aussi des menaces de mort et qui n'ont pas reçu un seul tweet de soutien. Cette personne-là est soutenue, et on en fait une affaire médiatique parce qu'elle a insulté des musulmans. Aujourd'hui, et dans cette situation de détestation de la part d'une partie de la population, c'est à cause de ça. De ce qu'on vient d'entendre là. Où ça ? De cette volonté de faire passer le policier pour le délinquant et le délinquant pour une victime. Ce discours qui, depuis 25 ans, voudrait que la police ne soit pas républicaine, que la police soit violente, que la police soit la responsable de tous les maux. Un discours porté par les amis de monsieur là présent, pas seulement ses amis, mais aussi un discours politique comme ça qui s'est initié et qui fait que la police aujourd'hui, eh bien, est devenue la cible de certains individus dans les quartiers qui, pour la plupart, sont d'origine ou sont d'origine étrangère. Simplement, on ne va pas parler mandarin. Là, on est en train de commenter un rapport qui n'est même pas public. D'accord ? Donc, on ne sait pas vraiment les conclusions de ce rapport à un jour d'une proposition de loi qui est celle de la proposition de loi. Vous avez quand même un policier face à vous sur ce plateau. La moindre des choses, c'est peut-être de reconnaître ce constat, quoi. Je vais vous répondre très clairement. Oui, il y a une explosion parce qu'il y a un gouffre qui se crée entre la police et la population. Pour moi, c'est majoritairement le fait des gouvernants qui ont organisé cette fracture. On parle d'explosion des violences des policiers. En 2019, il y a aussi une explosion des violences sur les manifestants, notamment parce qu'il y a plus de 1000 blessés en manifestation. Donc vous voyez qu'on met les policiers dans des situations où ils se retrouvent non plus à être des gardiens de la paix, mais à être, pour les gens, vus comme des adversaires politiques. Pour les manifs des Gilets jaunes, c'est exactement ça. Des gens qui avaient confiance en la police dans la vie de tous les jours, quoi. Qui se retrouvent et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on leur envoie la police dessus. La politique gouvernementale, c'est ça aujourd'hui. C'est de confronter les policiers aux populations. Mais je le dis encore une fois, là, c'est une opération de Darmanin. Aucun politique ne fait ça. C'est une opération de Darmanin parce que demain, il y a une loi qui va passer à l'Assemblée et on veut nous faire une espèce d'instrumentalisation de la souffrance des policiers qui est réelle. Hein. Moi, je on l'instrumentalise ou elle est réelle ? Oui, ils instrumentalisent parce qu'ils le font à un jour d'un projet de loi qu'on le sait qui est extrêmement important, que l'ONU critique, que la Défenseure des droits critique, que de nombreuses organisations internationales critiquent, qui est le projet de loi sécurité globale, qui ne va pas renforcer notre sécurité, mais qui va tous nous ficher et interdire aux citoyens de demander des comptes à un corps du service public qui est la police. De citer quand même votre leader qui dit sur les policiers... Alors Jean-Luc Mélenchon, le leader. Si paraît trop dur, il faut en faire un autre. Oui. Donc on ne peut pas dire franchement que vous êtes du côté de la police. C'est clair. Mais vraiment là, c'est votre leader qui le dit. C'est pas ça. C'est qu'au bout d'un moment, on essaye de dire faut être exemplaire. Voilà. Si vous ne voulez pas tirer tout le monde vers le haut, pourquoi il faut les désarmer sur les grosses histoires, notamment sur par exemple Cédric Chouviat. Au début, la première déposition des policiers, c'est un mensonge. D'autres, parfois, c'est pas forcément les policiers, mais sur l'affaire Geneviève Leguet, c'est le procureur qui ment. Non mais je finis juste ma phrase. Il y a des problèmes parfois d'impunité. Et le problème, c'est pas que tous les policiers soient dans l'impunité. C'est que quand il y en a un qui fait une faute grave, son entourage immédiat, parce que c'est pas facile de balancer le collègue, je veux bien le reconnaître, mais son entourage immédiat a tendance à le couvrir. Et le problème, c'est que la police a des armes, est habilitée à tuer. Et effectuant une mission ne peut s'opposer à l'enregistrement d'images ou de sons. La liberté de l'information, qu'elle soit d'un simple particulier, prime sur le droit. Prime sur le droit au respect de l'image de la vie dans ce sujet qui apparaît maintenant sur les médias, on n'interdira pas de filmer du tout les policiers, c'est faux. On interdira éventuellement de diffuser lorsque c'est dans un but de... on en reparlera demain. On en reparlera demain. Mais comment vous le savez à l'avance ? On enregistrera, ça continuera. Sur l'affaire Benalla, c'est un journaliste qui dit il est en train de tabasser quelqu'un qui prend son visage. Le policier, il va vous dire le lendemain. C'est pas un policier, oui, en effet. Oui, justement. C'est pas du tout le bon exemple. Il y a des policiers qui vont vous dire à l'époque on savait pas. À l'époque on savait pas. Et donc il y a un policier qui va vous dire mais non, j'étais pas en train de tabasser ce manifestant. C'est infamant de dire que je le tabasse. J'étais en train d'interpeller un individu. Et donc on va retirer la vidéo et sur ce genre avec ce genre de loi, pas d'affaire Benalla. Allez, temps d'en parler, mais on sait si vous suivez l'actualité, vous savez que la jeune Mila a republié une vidéo, de nouveau insultée copieusement et menacée de mort, surtout sur les réseaux. J'en parle parce qu'il s'agit de Ségolène Royal. Et en janvier dernier, donc lors de la première vidéo et les premières menaces à l'encontre de cette jeune femme, les soutiens politiques avaient été peu nombreux pour Mila. Ségolène Royal avait préféré critiquer le manque de respect supposé que Mila avait eu pour l'islam. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'énerve dans cette polémique, c'est qu'une enfant, qu'une mineure en tout cas, parce qu'elle est mineure. Alors là, je m'intéresse pas
pas Camille, je m'intéresse aux propos de Ségolène Royal sur la liberté d'expression et notamment les caricatures de Mahomet, parce que c'est notre premier sujet. Si c'est la question, on a le droit de choquer, on a le droit de le faire. Voilà. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'une mineure qui utilise des mots qui sont quand même très insultants pour des musulmans et qui n'a pas à se retrouver menacée de mort pour ça. Je préfère le dire. Évidemment qu'elle n'a pas à se menacer de mort. Mais là, on est dans un cirque médiatique où en fait il y a une ministre d'État qui fait des tweets, qui communique. Leur boulot à ces gens-là, c'est pas de faire monter ce sujet et d'en plus d'exposer encore plus cette mineure-là. D'accord ? Leur boulot, c'est de la protéger. A priori, l'État la protège aussi. Ce qui m'énerve, c'est que ça devient un sujet politique. Ça devient un sujet médiatique. Moi, je connais des gens, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens sur ce plateau qui reçoivent aussi des menaces de mort et qui n'ont pas reçu un seul tweet de soutien. Cette personne-là est soutenue et on en fait une affaire médiatique parce qu'elle a insulté des musulmans. Moi, je connais des gens, je connais Taha Bouaf, ça fait 4 ans, d'accord, qui se prend des menaces de mort tous les jours. On n'en a jamais fait. Jamais on en a fait un sujet médiatique. Je vais vous lire quelques-unes parce que, alors, les sales enculés de bâtards comme toi doivent tous crever, fils de pute de journalistes de merde. Non, mais alors, on va pas. Non. Relayez pas ces choses-là. Vous parlez de quelqu'un qui, lui aussi, invective avec des messages insultants la représentation nationale. Donc, très franchement, non, mais c'est pas l'objet de mon débat et je voudrais pas que vous preniez l'otage. Ne prenez pas ce soir info en otage. Ne prenez pas cette cette émission en otage parce que c'est pas le sujet et que vous me mettez en porte-à-faux par rapport à un sujet qui a rien à voir. Je vais m'arrêter là, mais je peux vous dire que si vous en avez déjà marre, imaginez au bout de 4 ans. Non, mais juste que vous prenez un parti de quelqu'un qui insulte la représentation nationale également. Je suis pour que personne soit menacé de mort dans ce pays et que les gens fassent leur boulot et qu'on arrête de faire monter le camp. Si vous voulez bien, on essaie de répondre à des questions qui sont en rapport avec le dossier, avec le sujet. Insulte la représentation.